Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir la Haute-Savoie. Avec ses lacs, ses montagnes, ses cités historiques et son patrimoine vivant, ce département a tous les atouts pour vous faire vivre un séjour inoubliable. Bienvenue en Haute-Savoie. Bonjour Martine, vous êtes guide du patrimoine chez AEC Vacances. Pouvez-vous nous présenter votre programme d'excursion incontournable de la région? Bienvenue dans la vallée des Aravis, avec ses jolies stations familiales. Nous voici à La Clusaz, une des plus importantes stations familiales de cette vallée, qui offre une multitude d'activités en toute saison. Nous continuons notre route vers Manigot, où là on perpétue une certaine tradition avec la fabrication du célibataire, une autre jolie petite station familiale de cette vallée des Aravis. Notre circuit se poursuit avec donc nos fermes et leur architecture bien typique de cette vallée des Aravis, leurs toits recouverts en tavaillon et leurs cheminées à base évasée qui servait de fumoir pour fumer les jambons et les saucissons. Notre route nous emmène vers Thônes, notre chef-lieu de canton. Notre capitale du reblochon et du chevrotin fermier, devenue également capitale de la Résistance depuis 2007. Et c'est sur notre chef-lieu de canton de Thônes que nous trouverons également le siège mondial de la plus importante entreprise avec Mobalpa, qui veut dire mobilier alpin. Notre vallée de Thônes, et qui va nous conduire cette fois jusqu'à Annecy. Annecy, préfecture de la Haute-Savoie, aujourd'hui classée au premier rang des villes où il fait bon vivre. Également Annecy, avec son magnifique lac, un des lacs les plus purs d'Europe, très prisé donc par tous les riverains. Également, on peut évoquer avec nos jolis bateaux croisières, ces jolis canaux, son palais de Lille,
qui a servi de prison jusqu'au début des années 50. Également notre joli pont des Amours, avec à nouveau bien sûr le lac, où de nombreux amoureux se comptent fleurettent. Un très joli coup d'œil avec son joli château, également des ducs de Genevois-Nemours. Et nous voici partis, cette fois, vers la vallée de Haut-Giffre. Samoin, une des très jolies stations familiales donc de la vallée du Haut-Giffre, renommée avec deux très jolis sites, la Jaïsénia. La Jaïsénia, très joli jardin botanique, qui regroupe donc plus de 3000 plantes alpines de 5 continents différents, est créé par Madame Cognac-Jay en 1906. Madame Cognac-Jay, la célèbre dame qui a donc fondé les grands magasins Samaritaine à Paris. Ces jolies fontaines, dont certaines ont été réalisées par nos tailleurs de pierre de la vallée de Samoin, de la vallée du Haut-Giffre. Notre route se poursuit vers un des sites renommés aussi, la cascade du Rouget, appelée la Reine des Alpes, avec 100 mètres de hauteur. Encore donc toujours dans notre jolie réserve naturelle, une des plus importantes, et nous voici arrivés dans le cirque du fer à cheval. Ce cirque du fer à cheval renommé avec ses nombreuses cascades au printemps et qui offre une multitude de randonnées et de balades à tout niveau. Nous sommes de retour avec nos troupeaux qui portent ces jolies cloches d'apparat à la belle saison lorsqu'ils montent en alpage, lorsqu'ils en redescendent donc à l'automne ou qu'ils se rendent sur les foires et les salons. Et là, nous nous rendons chez notre fermier pour aller découvrir l'agriculture de montagne, mais aussi la fabrication de reblochons. Notre visite de ferme se terminera sans oublier de faire la dégustation. Notre route nous conduit dans la vallée de Chamonix, avec donc nos deux grands vainqueurs, Jacques Balmat et le docteur Paccard. Chamonix, situé au pied du toit de l'Europe, nous permet aussi d'aller découvrir avec ce joli petit train du Mont-en-Vert, ce train crémaillère que l'on prend aujourd'hui et qui est né en 1954 pour nous emmener au joli glacier de la mer de glace. Aujourd'hui, un des glaciers qui souffre, comme d'autres glaciers, du réchauffement climatique. Notre balade dans ce glacier se termine par la très jolie grotte de la mer de glace, une grotte qui est taillée chaque année. Merci pour cette belle présentation. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Le contact avec le public, d'aller à la rencontre donc avec les gens et de faire partager des connaissances, pour moi, c'est un réel bonheur. Vous êtes passionné par votre métier et cela nous donne envie de voyager avec vous. Merci. Avez-vous une visite coup de cœur à nous faire partager? Plus particulièrement une visite de ferme. On va à la rencontre des gens du pays et nos fermiers qui sont vraiment des personnes passionnées et qui nous font découvrir leur savoir-faire. Jennifer m'a invité ici, sur les hauteurs de la Clusaz, à découvrir le secret du reblochon AOP. C'est parti. Bonjour Jennifer. Bonjour Alexis, bienvenue. Merci. Paraît-il que tu as une véritable histoire d'amour avec le reblochon. Raconte-moi. Écoute, tout à fait. Je pensais jamais que je travaillerais dans une ferme. Et si je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu grâce au reblochon. Le reblochon ici, ça incarne vraiment tout ce que j'aime. Ce que j'aime dans ma vie, c'est de travailler en famille. J'aime aussi travailler dans la nature, à l'alpage. Et puis j'aime travailler dans ce magnifique paysage à la Clusaz. Je pense que c'est quand même une chance de vivre ici.
Ici, c'est un petit peu notre petit paradis. Nous, on y est bien, mais nos vaches aussi y sont bien et du coup, elles sont reposées, elles sont heureuses et du coup, elles nous donnent leur meilleur lait pour faire le meilleur des reblochons. Un bon reblochon, c'est aussi tout le travail que l'on a autour. On décaille le fromage, on manipule. C'est un vrai savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Tous les jours, on les retourne dans la cave pour qu'ils vieillissent, prennent une belle couleur, et puis c'est tout. Ici, c'est pas juste un fromage, c'est l'histoire de notre famille. C'est mon mari qui s'occupe de la traite, moi de la fabrication du reblochon, et nos enfants nous aident aussi à faire boire les veaux. C'est une source d'émerveillement à chaque journée qui passe. On se sent libre ici. Et ça, au final, on le retrouve dans un fromage crémeux, coulant, qui a une croûte pas trop épaisse. Un bon reblochon, c'est un reblochon que quand on attaque avec les copains, il fait pas plus de 10 minutes et qu'on le mange d'un coup. Nous laissons la parole à Patricia qui va nous présenter le village vacances AEC Forjassou. Bonjour, je me présente, je suis Patricia Samler, directrice de l'AEC Vacances Forjassou. Cet établissement appartient à l'association Les Villages de l'AEC, AEC qui veut dire Association éducative et culturelle, créée en 1964. L'AEC Vacances Forjassou est un bel établissement, créé en 1969 et classé 3 étoiles. Il est situé à 1000 mètres d'altitude, niché dans un écrin de verdure au cœur des Aravis, entre les stations de ski de la Clusaz et du Grand Bornand, et tout proche d'Annecy et de son lac. Nous avons une capacité d'accueil de 280 personnes réparties entre chambres et appartements en formule pension complète ou locative. Nous sommes ouverts du 10 décembre jusqu'au 20 octobre, environ sans coupure, et nous accueillons tout type de clientèle avec des activités orientées sur le ski et raquettes l'hiver, randonnées et balades touristiques l'été. Pendant les vacances scolaires, nous accueillons prioritairement des familles avec enfants, des comités d'entreprise. Nous avons 6 clubs enfants de 3 mois à 17 ans avec une prise en charge incluse dans le séjour du dimanche après-midi au vendredi soir. Pour les adultes, nous avons tout un programme d'activités encadrées par des accompagnateurs en moyenne montagne, guides du patrimoine, éducateurs sportifs, animateurs d'activités créatives, le tout inclus au séjour. Nous travaillons également avec des prestataires locaux pour tout ce qui est activités annexes avec suppléments tels que la via ferrata, canyoning, parapente, deltaplane, rafting, VTT et autres. En dehors de vacances scolaires, nous accueillons des autocaristes, des séminaires, des groupes sportifs, des associations, des clubs, des CE avec des programmes spécifiques et adaptés. Nous organisons également des repas pour des associations ou des regroupements familiaux. Étant soucieux de notre impact environnemental, nous sommes labellisés Clé Verte depuis plusieurs années. Dans le cadre de notre démarche et afin de répondre aux exigences de ce label, nous mettons en place des actions comme la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets plastiques. Nous formons notre personnel et sensibilisons notre clientèle afin que tous soient impliqués dans cette démarche. Nous disposons de 2 restaurants, le principal qui s'appelle Les Érelles avec une vue panoramique sur la chaîne des Aravis. Nos différents repas sont sous forme de buffet, variés et copieux, tout en proposant des produits et plats régionaux tels que le reblochon, la tome, l'idiot, les crozets, la tartiflette et autres repas à thème. Le deuxième restaurant, plus intime, a pour nom Le Refuge. Nous y proposons soit la fondue, soit la raclette, dans une ambiance et une décoration dignes des refuges en montagne. Un espace réception et bar, ouvert à horaires découpés, un salon détente avec billard, baby-foot et une bibliothèque, un espace bien-être avec à votre disposition une piscine chauffée à 28 voire 29 degrés où vous pourrez bénéficier de séances d'éveil aquatique ainsi qu'un spa, un sauna, une salle de remise en forme, le tout en accès libre. Un espace sportif en extérieur avec terrain de tennis, terrain multisport, table de ping-pong, boulodrome et jeux pour enfants. Tous les soirs, après le dîner, nous vous attendons dans notre salle d'animation pour terminer la journée dans la bonne humeur, la convivialité, la découverte et l'échange entre danse, grands jeux, chants, documentaires, loto et films. Venez découvrir notre beau village et notre magnifique région, vous serez sous le charme. Et comme le disent les Savoyards, arvipa et à très bientôt.